on est les contemporains d'une grande inquiétude, celle du réchauffement climatique. On est tous des drogués au pétrole et on est convoqués à une grande désintoxication. C'est pas le temps pour le Québec de s'enfoncer dans ce que les Américains sont en train de vivre en Pennsylvanie avec le gaz de schiste ou dans le Dakota du Nord avec le pétrole de schiste. Le modèle albertain, il est en train de virer le Canada à l'envers et on sait que, vu du ciel, les sables bitumineux, il n'y a rien de pire au monde. Et là, on est en train de se demander est-ce qu'on va laisser rentrer le pipeline ou pas. Il faut de toutes nos forces qu'on ait le courage d'un vrai débat démocratique. Ça n'a pas lieu présentement. On a un lobby très puissant, qui est celui du gaz et du pétrole, qui influence les gouvernements avec beaucoup d'efficacité. On sait par ailleurs que le jour où les gazières sont débarqués dans la vallée du Saint-Laurent, il y a eu un élan démocratique extraordinaire qui a imposé le respect à une industrie toute puissante. Là, le centre de gravité semble se déplacer vers l'est du Québec, vers le pétrole, avec ce qui se passe à Gaspé, avec ce qui se passe aux îles de la Madeleine, à Anticosti, à Old Harry. Moi, je pense qu'il fut un temps où, pour prendre des grandes décisions sur l'avenir énergétique collectif du Québec, il y a eu des élections référendaires en 62 où on s'est senti maître chez nous. Aujourd'hui, on doit se poser en maître chez nous, dans l'usage de notre territoire, et répondre sagement, intelligemment, rationnellement, avec des arguments économiques à l'exigence écologique qui nous est posée, avec le respect des citoyens, le bénéfice de tout le monde, le partage des richesses naturelles qui sont des richesses collectives. La préoccupation de l'intérêt des générations, les Autochtones nous disent que quand ils prennent une décision, ils essayent de penser à 7 générations devant eux. Je pense pas que dans l'usage qu'on peut faire du pétrole, on pense aussi loin que ça. Est-ce qu'on est prêt à saboter, à mettre en péril le paradis que Anticosti est pour faire rouler des Hummers au centre-ville de Montréal? Dans quel monde est-ce qu'on veut vivre? On est les princes de l'énergie propre et les princesses de l'énergie propre au Québec. Il y a des virages que des pays dans le nord de l'Europe et ailleurs sont à prendre vers les énergies propres et nous, on va se retourner vers le pétrole. On a des sérieuses questions à se poser et on a une exigence de démocratie. À qui ça appartient? Dans quel monde est-ce qu'on veut vivre? Alors, moi, je suis très encouragé par le formidable élan de démocratie qui a eu lieu autour du gaz de schiste. Et là, je m'en viens là où ça se passe parce que je me sens une responsabilité. J'ai mis 3 enfants au monde. Mon père, dans les années 70, comme sous-ministre au tourisme, a acheté l'île d'Anticosti pour la rendre disponible à tous les chasseurs, à tous les pêcheurs, aux citoyens du Québec. Mon père est mort depuis 15 ans, mais j'entends son fantôme me parler de temps à autre. Il faut s'occuper de notre butin. Et j'essaie de répondre, de participer aux débats qui vont nous permettre d'avoir des réponses citoyennes aux problèmes qui nous préoccupent tout le monde. C'est l'eau qu'on boit, c'est l'air qu'on respire, c'est la terre où on vit. Cette planète-là, on le sait qu'il y a un dérèglement. Les berges se font ramasser dans le bas du fleuve parce qu'il y a un dérèglement climatique. On n'a pas fini de faire face à ces bouleversements-là et la raison est du côté de ceux qui cherchent des solutions pour que cette bataille-là, on la gagne. Et qu'on ne soit pas dans le déni des exigences qui nous sont posées. Et concrètement, qu'est-ce que vous allez faire en Anticosti? Pourquoi aller sur place? Je m'en vais écouter les gens. Je veux savoir comment les gens vivent avec cette réalité-là. Et souhaitant dialoguer aussi, leur faire partager mon expérience de citoyen et mon rôle de fils qui sent qu'il y a un héritage à prendre de son père et à le léguer à ses fils. Et je pense que j'essaie humblement d'aller faire ma contribution parce que je considère qu'au Québec, on devrait tous, à l'heure du pétrole de schiste sur Anticosti, se considérer comme des citoyens d'Anticosti. Ça n'appartient pas, les 300 habitants d'Anticosti ne peuvent pas porter sur leurs épaules tout le poids de cette inquiétude-là. Et il fut un temps où Meunier est débarqué à Anticosti pour dire « Voici ce que le destin d'Anticosti sera ». La Consolidated Batters est débarquée dans le début du 20e siècle pour dire « Voici ce que nous allons faire de l'île ». Le gouvernement est débarqué dans les années 70 pour dire « Voici ce qu'on va faire de l'île ».
Là, c'est Petrolia qui décide de ce qu'on va faire de l'île. Je pense qu'il appartient aux citoyens d'Anticosti et à tous les citoyens du Québec de déterminer quel est le sort pour la suite du monde, quelle est la voie de la sagesse à embrasser, c'est quoi le vrai développement économique qui va faire en sorte que ce qu'on va trouver, c'est le bonheur de tout le monde. Alors, il y a des raccourcis qu'on prend en disant création d'emplois, création de la richesse, mais de quelle richesse on parle, juste de quelle prospérité est-ce qu'on parle? Je pense que c'est des questions, des défis importants. On trouve pas les solutions sont pas faciles, mais je pense qu'il faut avoir le courage de nourrir ces discussions-là. Alors, je m'en vais à la rencontre, je dirais, de l'inquiétude qui se vit en Anticosti, mais aussi de la beauté, du courage de gens qui décident de vivre là. Il y a quand même des raisons. Pourquoi tu t'en vas vivre en dehors du monde, dans un endroit où tu sens que tu vas être en meilleur lien avec la nature, où il n'y en a pas de centre d'achat, où il n'y en a pas de McDonald's, où tu es dans un autre mode de vie? Il y a des raisons qui font que les gens s'agrippent à des territoires comme ça. Alors, je suis aussi très attiré, fasciné par le mystère qui habite Anticosti. Et à l'heure du pétrole, à l'heure des importants choix qu'on a à faire, j'espère trouver quelques réponses.